ça, c'est. Donc je l'ai eu en. Hop, ça va. Hop. Je l'ai eu en décembre dernier. C'est un Chlamydosaurus kingi qui est juvénile, qui doit avoir 6-7 mois. Donc c'est très cool à élever. Ça bouge pas énormément, voire peu quand même. Ça bouge pas énormément. On le connaît tous parce qu'il y a la collerette, un peu comme Jurassic Park, tu vois. Et il faut savoir que le Dilophosaure, qui est dans Jurassic Park, il n'a pas de collerette. Ah bon ? Non, il n'a pas de collerette. Ça a été ajouté par les réalisateurs en s'inspirant directement de ce lézard. Donc en fait, le Dilophosaure, il n'a pas de collerette, il n'est pas venimeux non plus, il ne crache pas de venin. Tout ça, c'est faux. Voilà, mais donc c'est inspiré de ça. Donc lui, il le fait très rarement parce qu'il est assez cool de montrer sa collerette. C'est insectivore, c'est de la famille des Pogona, c'est un agame. C'est insectivore, c'est très facile à élever aussi. Hein. Adulte, il faut quand même un assez grand. C'est ça, adulte, il faut un terrarium assez balèze. Là, pour l'instant, je le maintiens dans un 100 par 50 par 50. Là, pour l'instant, ça va, mais ça va bientôt changer. Donc, j'ai construit un terrarium qui est juste en dessous, là, qui fait 100 par 60 par 100. Donc, ça suffit, à mon sens, pour un adulte. Sachant qu'un mâle va faire quasiment 1 mètre et qu'une femelle va faire 60-70 cm. C'est quand même balèze. C'est balèze, mais ça bouge vraiment peu. Donc, ça permet de les garder dans des terrains qui sont pas vraiment immenses, quoi. C'est vraiment l'avantage de cette petite bestiole, c'est d'avoir un gros lézard sans avoir besoin d'un terrain comme pour un Prasinus, tu vois, ou quelque chose comme ça, où tu as vraiment besoin de tout un terrain immense. Voilà, donc la petite terra, petite lampe UV comme pour tous les insectivores, type Bright Sun, tu vois. Et donc voilà, très facile à élever. La seule petite difficulté, c'est qu'ils vont pas boire au bol. Si tu veux, ils vont pas boire à la gamelle, ils vont boire à la vapeau. Donc il faut être présent, c'est tout. Après, tu peux le laisser 2-3 jours sans souci, quoi. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment très cool à élever. Et la plupart des gens, ils pensent que c'est genre méchant. Non, absolument pas. J'ai moins d'appréhension à prendre un Chlamydosaurus qu'à prendre un Pogona. Parce qu'en fait, le Pogona, si tu veux, il peut se dire qu'il va bouffer quand tu ouvres. C'est très gourmand, donc en fait, tu peux ouvrir un terra et te faire mordre sans vraiment faire exprès, tu vois. Après, franchement, que ce soit Pogona ou Chlamys, c'est vraiment très cool. Moi, je me suis jamais fait mordre, il a même jamais essayé. C'est vraiment très cool. Je vais essayer de lui donner à manger, si tu veux. Vas-y. S'il est cool et qu'il comprend. On voit pas son dos. Si, t'inquiète. Donc là, ce que je viens de faire, c'est du renforcement positif. Ça se fait vachement avec les varans. Moi, j'essaie de le faire un peu avec lui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est tout bête, hein, mais c'est associer vraiment l'humain à la nourriture. Et donc, en fait, après, ça donne des animaux qui vraiment sont imprégnés de la présence humaine, comprennent que l'humain, il est là pour leur donner à manger, pour s'occuper d'eux. Et donc, du coup, ça fait que les animaux ont moins peur, on réduit le stress, et on a des animaux qui sont plus cool. Donc, c'est cool à notre niveau parce qu'on peut les manipuler plus facilement. Mais c'est aussi cool pour eux, parce qu'ils vont moins stresser du coup, parce qu'ils vont être habitués, ils savent qu'on n'est pas une menace. Et en plus, s'il y a un problème de mue, n'importe quoi, un truc, une grosseur, un truc qui ne va pas chez l'animal et que tu veux vérifier, tu galères pas à choper ton lézard et il n'essaye pas de te bouffer dès que tu essayes de le toucher. Donc c'est vraiment très bien d'avoir des animaux qu'on peut manipuler. Alors ensuite, là je ne vais pas le sortir parce qu'il a mangé hier. Donc ça c'est donc un Morelia viridis, comme beaucoup de gens connaissent je pense. C'est un serpent qui vient de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ça c'est la localité Sorong. Tu as plein de localités différentes avec plein de couleurs. Je pense que les gens ils connaissent un peu. Donc ils naissent jaunes ou rouges. Et ils deviennent tous plus ou moins verts, sauf les cofiaux qui vont rester jaunes. Donc ça c'est une femelle que j'ai eue qui a 1 an tout pile. C'est une femelle Sorong, sachant que les Sorongs sont les plus petits. Donc elle mange bien, elle va bien. Elle n'a pas encore commencé le changement autogénique, tu vois. Normalement, ça ne doit pas tarder. Et moi, je la maintiens dans un terrain naturel. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il ne faut pas. Moi, j'aime bien. Parce que c'est beau et que je me dis que
qu'un serpent, il doit kiffer quand même plus être là-dedans que dans un terrain complètement artificiel, tu vois. C'est toujours plus cool, et puis c'est joli aussi, ça fait de belles photos. Voilà, c'est cool. C'est très très sympa. Lui, qu'est-ce que je peux te dire dessus? Je l'ai chopé chez un éleveur. Ce que je conseille à tout le monde de faire si vous voulez du nez en captivité. Ce qui est surtout important, c'est un premier viridis. Parce que c'est des animaux qui peuvent être un petit peu chiants quand ils sont jeunes. Une fois adultes, ça va, mais quand ils sont jeunes, ils sont un peu chiants. C'est pas compliqué à élever. Il faut être précis. Il faut être précis, exactement. Il faut être précis, il faut savoir ce qu'on fait. Et voilà, mais c'est franchement pas aussi compliqué qu'on le dit. C'est des serpents qui sont même très cool. J'aurais pu le manipuler, là je l'ai pas fait parce qu'il a mangé, mais j'aurais pu le manipuler sans aucun souci. Qu'est-ce que je peux te dire? C'est... Ouais, je sais pas, moi je le maintiens pour l'instant dans un 45 au cube. Donc tout simplement, j'ai une LED pour les lampes, pour les plantes exactement. Et pour lui aussi, ça stimule vachement l'activité, d'avoir une lumière, une vraie lumière, ça stimule beaucoup l'activité des serpents. Et j'ai un petit DP de projector de Arcadia, ça fonctionne un peu, ça ressemble un peu à une céramique, mais c'est un peu moins violent. La céramique, ça va avoir tendance à se chauffer très fort et à assécher l'air. Je trouve que ça le fait moins, sachant que c'est pas le mieux. Si je pouvais, j'aurais pris un plafond chauffant. Ça c'est tout bête, mais là le problème tu vois, c'est qu'avec les Terra Exotera, c'est pas possible parce que c'est aéré sur le dessus, c'est une grille, donc impossible de visser un plafond chauffant là-dedans. Et en plus ça ferait super moche. Voilà, donc thermostaté, toujours très très important quel que soit l'animal. Quand on utilise un système de chauffage de ce type là, il faut vraiment tout le temps thermostater. Voilà, et donc là mon deuxième viridis que j'ai depuis peu, donc qui est aussi Sorong, de la localité Sorong, et qui est un petit peu plus vieux. Donc là il a commencé le changement autogénique. Donc, comme je disais, il a commencé le changement autogénique. Je l'ai eu il y a 2 semaines. Il mange toujours pas, mais bon, je le vois chasser la nuit, donc ça devrait aller. Il a commencé le changement autogénique, si tu veux venir voir, il est vraiment très très beau. Donc il est, on voit bien qu'il est entre le jaune et le vert là vraiment. Donc il y a énormément de différences en fonction des localités, sachant que récemment il y a une étude qui a été faite et qui prouve génétiquement que les localités différentes peuvent être regroupées en 4 sous-espèces vraiment distinctes. Donc on n'a plus Morelia viridis, on a Morelia azurea pulcher, donc qui va être tout ce qui est Sorong, et dans le coin de Sorong, on a Morelia viridis, ça va être les Arous et les Méroquets. Non, mais Arous et... si, Méroquet je crois, j'ai un doute. En tout cas, il y a aussi les Australiens, parce qu'il y en a dans la péninsule du Cap York, tout en haut de l'Australie, tout au nord. Tu as le Morelia azurea qui regroupe Biak, Paledo. Voilà, et tu as Morelia azurea utarensis. Utarensis qui va être Jayapura et grosso modo les autres localités. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on ne comprenait pas complètement les viridis. Pourquoi certains changeaient de couleur très rapidement, d'autres non. Pourquoi certains faisaient 2 mètres, d'autres non. Tu vois, donc en fait, génétiquement, il y a des études qui ont été faites et en fait, c'est des espèces complètement différentes. Donc voilà. Donc en fait, ce qui prouve que quand pas mal d'éleveurs faisaient des crosses de localité, tu vois, au final, c'est de l'hybridation interespèces. Et que du coup, c'est assez moyen éthiquement, tu vois. C'est une chose de croiser des localités, c'en est une autre de croiser des espèces entre elles, tu vois. C'est vraiment quelque chose qui ne va pas du tout se faire naturellement. Voilà. Et donc en fonction des localités, et donc en fonction aussi du coup des espèces, tu as certains qui vont naître jaunes, d'autres rouges, d'autres localités jaunes et rouges. Ça encore, c'est un truc qu'on n'avait pas trop compris, et maintenant avec le découpage des espèces génétiquement,
bah, en fait on se rend compte que certaines espèces vont naître toutes jaunes, certaines toutes rouges, d'autres jaunes et rouges, tu vois. Donc c'est vraiment super intéressant. C'est une espèce que je ne conseillerais pas forcément à un débutant. C'est pas compliqué. Hein. Après, si tu es débutant et que tu es renseigné, c'est ce que tu veux, c'est ton premier serpent et tout, pourquoi pas. Si tu es bien renseigné, si tu as lu, parce que c'est vraiment une espèce qui peut poser problème si on fait les choses mal. C'est une espèce qui est un peu chiante, t'en as certains qui mangent pas très bien, c'est compliqué, t'en as certains qui vont mal muer. Moi la mienne là, elle mue mal, elle sait pas muer, je sais pas pourquoi. Je la fais muer moi-même, mais pour quelqu'un qui est pas initié ou quoi, c'est pas facile, il faut avoir les bons gestes, il faut savoir comment la baigner, il faut savoir combien de temps la laisser, il faut faire attention qu'elle se noie pas, tu vois. Avec un adulte c'est déjà plus simple, mais voilà. C'est loin d'être aussi compliqué qu'on le dit, ou qui se dit en tout cas, mais c'est pas non plus à la portée de n'importe qui arrive en boutique et qui dit je veux un Morelia virilis sans rien y connaître. Ça, moi par exemple, si je travaille ce jour-là et quelqu'un arrive en disant je veux un Morelia virilis, je l'achète et tout, et qu'il y connaît rien, je vais tout tenter pour le décourager. Ou alors lui faire acheter un livre, l'encourager à se renseigner pour qu'il revienne plus tard avec les bons renseignements pour que l'animal soit bien et que lui aussi soit bien, parce que quand on a un animal qui mange pas, qui n'est pas en bonne santé et qu'on aime ces animaux, c'est vraiment stressant, c'est quelque chose auquel tu penses souvent. Tu te dis ah il mange pas, c'est chiant et tout. Donc l'idée c'est quand même d'avoir des animaux en bonne santé, et donc c'est ça qu'on essaye aussi de faire un petit peu à la ferme tropicale, c'est orienter les gens, tu vois. Y a des gens qui arrivent avec une idée précise de ce qu'ils veulent, et puis on va leur dire bah ça va pas être possible, hein. Vous n'avez pas assez d'espace, vous n'avez pas assez de temps, je sais pas, peut-être la personne elle part beaucoup en voyage ou quoi. Donc c'est aussi ça le travail. Mais de toute façon, pour chaque espèce que vous voulez acheter, il faut se renseigner un maximum, croiser les informations et tout, vous n'allez pas juste arriver et acheter votre reptile juste comme ça. Exactement. Voilà, donc là c'était mes 6 petits reptiles que j'ai chez moi, sachant que je ne projette pas d'en avoir dans l'immédiat. Parce que c'est cher, parce que ça prend de la place. Donc j'en reprendrai peut-être du viridis sûrement. Je charge du cyclops, c'est une localité, Cyclops Mountain, qui est très jolie, pas très grande aussi. Et donc je cherche ça. Mais sinon je projette pas d'avoir d'autres choses. J'ai mon couple de viridis qui sera en repro d'ici 3 ans, grosso modo. Sachant que la femelle, il faut qu'elle fasse un bon kilo, tu vois, pour qu'elle soit en reproduction. Là on en est assez loin. Voilà, mais en tout cas, voilà, c'est tout. Ok, bah c'était super en tout cas. Puis bah merci à toi de m'avoir accueilli ici. Bah avec plaisir. Du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo, je ne sais pas trop quand. Je vous invite à vous abonner, à commenter et à partager la vidéo et à liker. Merci de nous avoir regardés. Salut!